Bienvenue dans votre émission BET Buzz. Salut tout le monde. L'été nous a paru interminable sans vous, alors on vous a concocté une nouvelle formule pour la rentrée, plus belle, plus longue, plus cool. On va vous parler de Beyoncé, de James Bond, de Willy William, de Sapologie. Aussi. Le graphic designer Fred Ebami, dont les toiles subliment notre décor, viendra nous rendre visite. C'est une des nombreuses nouveautés de cette saison. Et oui, on en profite aussi pour agrandir la famille. BET Buzz avec deux nouveaux chroniqueurs qui nous rejoindront dès la semaine prochaine. Anaïs B et Balou, on a hâte de vous avoir. Et puis surtout, ce n'est plus un, mais deux invités qui font l'actu, qui seront là avec nous tout au long de l'émission. Il y a le psychiatre de la rime dont le précédent album Avenue Saint-Antoine a fini disque de platine, le capo Dei Capi, le Marseillais qui rappe toujours à 100%. Mais aussi le prince du Tokos, la musique congolaise urbaine internationale qui transcende son art et sa culture avec un 4e album en lingala, en français et en anglais. Vous l'avez deviné, Fally Ipupa et Alonso, bonjour et bienvenue. Comment ça va les gars? Bonjour, très bien et vous? Mais on est tellement heureux de vous avoir. On est ravis. Vous succédez comme parrain de cette nouvelle saison à Aïssa Maïga et Lucien Jean-Baptiste qui ont inauguré la saison précédente. Merci d'être parmi nous. Hein. Vous avez passé un bon été? Ouais, ça va. Moi. Ouais, vous avez D'où tu reviens, Fally, là? Je reviens de Los Angeles, Las Vegas. En toute simplicité. Et toi, t'as charbonné aussi, j'imagine. Ouais, moi, on a fait le Portugal, le Maroc, la Tunisie, la Corse. Bon, on va faire un concours de miles, c'est ça? J'ai capté Alonso. Énormément de showcase. On le redit, hein, Fally Ipupa vient nous voir parce qu'il aime BET, hein, j'imagine, j'espère, et qu'il a sorti un album de ouf avec les meilleurs artistes, Tokos, avec 3 O. On va parler en détail de tout ça tout à l'heure. Avant ça, on va se pencher sur le cas de l'enfant du Plan d'Aou dans les quartiers nord de Marseille qui enchaîne les succès depuis plus de 10 ans déjà, 20 ans de carrière presque. Hein. Et oui, après ses débuts avec Soprano, Vincenzo et le regretté Sia Styles dans les psychiatres de la rime, c'est déjà son 4e album solo qu'il vient nous présenter, intitulé 100%. 100% Alonso, c'est maintenant. Alors Alonso, c'est pas le 4e comme on a dit, mais le 5e album. Cet album s'appelle trop vite. 100%. Bah oui, hein, parce que c'est du 100% Alonso. Ouais. Ça veut dire qu'avant ça l'était pas? On n'était pas à 100? Non, même pas. C'est que je pense que les morceaux à émotion, à plume, où je me livre le plus, ont pris le dessus sur ce disque. C'est vrai qu'il y a des magnifiques morceaux. Il y a un morceau où tu parles de ton fils. Yes. Il y a un morceau avec Sopra où tu parles de la famille, justement. Hein, Ouais. un morceau surprenant. Un morceau pour ta mère aussi. Non, un morceau sur le mariage plutôt. Ah, pardon, sur le mariage. Ouais. Et justement, on parle de Alonso 100%. À quel point le Alonso de tes débuts a changé par rapport à celui qui a écrit cet album 100%? Qu'est-ce qui a évolué? Tu parles de famille. Déjà, j'ai plus d'enfants. C'est pas mal, ça. Voilà, ça fait 4 maintenant. Ah oui, c'est depuis une mes jolie petite débuts, famille. depuis le premier disque avec mon groupe. On les voit hein, souvent sur Instagram. Hein. Ouais, je partage pas mal de moments avec eux. On les voit à quel point ils te mettent la misère quand ils te mettent des coups de polochon, tout ça. De hein. fou, de On fou. voit ça. Allez stalker l'Instagram d'Alonso, ça vaut le coup. Ouais, c'est ma fierté. Et voilà, je pense que j'ai pris quand même un peu en maturité, même si nous, les hommes, on est gamins pendant très longtemps. Hein, tu sais, on joue encore à la play, on aime regarder Dragon Ball Z. Oh là là, tu on va en vois parler ce que je veux évidemment. te dire. Bien sûr. Mais je pense que je suis un peu plus stable déjà. Et ça se stable. ressent, je pense, sur le disque. Ça se ressent sur le disque, comme par exemple sur le dernier clip qu'on regarde ensemble. Si vous l'avez loupé, c'est maintenant. Dans le futur, suis-moi. À la fin du film, c'est toi et moi. Alors, Alonso, avec cette nana qui danse dans le clip, t'es vraiment plus stable ou pas? Je t'avoue que ça a été un clip très difficile à tourner. On sent la souffrance. On fait des métiers très difficiles. C'est où ça? J'ai vu ça. Ça... En Colombie. Ah ouais, ça c'est ouais, très, dur. très C'est en stylé. Colombie avec Chris Macari en tant que Ouais, réal. Fort réal, bien fort, sûr, on il est connaît fort, pour voilà. les clips de Booba et pour d'autres. Exactement, c'est lui aussi qui a fait le clip Feu d'artifice avec MHD. Avec MHD, qui Mais est ils ont été tournés la même période. qui est ce single qui je l'ai encore écouté dans ma caisse tout à l'heure, je le mets juste quand je suis dans les embouteillages. Tu vois, ça me permet de dépasser le Et en club, ils fonctionnent fort. Bon, titre éponyme chanté avec Amel Bent aussi, qu'on salue évidemment. Comment s'est calée cette collaboration? Ça ouvre l'album. Hein. Ça ouvre l'album, je trouve que c'est une idée très originale. On n'a jamais vu ça dans le rap français. Moi, c'est une idée qui me trottait dans la tête, ça fait un petit moment. Spike me l'a reproposé là, quand on était en studio. Je me suis dit, pourquoi pas. Ouais. Faut savoir qu'Amel Bent, quand même,
moi, j'estime qu'elle fait partie des nouvelles divas de la musique française. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendue. J'ai de suite pensé au show, au concert, quand j'ai décidé de faire cette intro. Je me suis dit, il n'y a que Jay-Z qui peut avoir l'audace d'inviter une Alicia Keys ou Mary J. Blige pour introduire un album. Oui, parce qu'on ne t'entend pas tout de suite sur l'album. Hein. C'est ça. On a l'impression même de se tromper de disque. Ouais, c'est ça. Je la back très doucement. Mais je te jure que j'ai de suite eu l'image de la scène, en fait. Rentrer comme ça en intro, tous les bras en l'air. Et j'espère que c'est un pari réussi, en tout cas. Tu parlais de maturité. Hein. Nous, en tant qu'enfants de la génération Club Dorothée, on a été forcément sensibles au titre Génération XOR. Fally, tu connais aussi, regarde. Le shérif de l'espace. Ça, c'est mon enfance, ça. Oui, mais on adorait le sabre laser. C'est la folie. D'ailleurs, si vous étiez un personnage de dessin animé, chacun de série comme ça, vous seriez qui? Moi, je crois XOR. Hein. C'est vrai qu'XOR, c'était le king. C'était le king. Moi, depuis mes débuts dans la musique, je parle beaucoup d'un personnage de DBZ, d'ailleurs. C'est Broly. Hein. J'en ai même fait un titre sur mon premier disque qui est sorti en 2010, donc il y a 7 ans de ça. Le mec le plus baraqué du game, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, il ne va pas être question ni de XOR ni de Broly dans la Hot News, mais d'un autre héros. La Hot News, c'est maintenant. Aujourd'hui, mes amis, focus sur l'agent secret le plus connu de la planète Bond. James Bond. Et pourquoi est-ce qu'on parle de James Bond aujourd'hui, Fally et Alonso? Parce que Beyoncé serait actuellement en pourparlers, non pas pour jouer dedans d'ailleurs, ce qui est bien dommage, mais pour réaliser le titre principal du 25e épisode qui sortira probablement en 2019. La rumeur voudrait aussi que Jay-Z réalise ce titre, ambiance Bonnie and Clyde. Vous vous rappelez évidemment que dès qu'ils sont deux, ça fait des feux d'artifice. Petit jeu de mots pour Alonso. D'ailleurs, ce ne serait pas la première fois que Beyoncé réalise un score, hein, c'est comme ça qu'on dit dans le milieu du ciné. Rappelez-vous ce clip. Fally, Alonso, ça vous dit quelque chose ou pas? C'est pas le plus connu, hein. Ouais, mais ça me dit C'est pas Pink, je sais pas quoi là, le film Pink. Non. C'est inspiré d'un film qui s'appelle Dreamgirls. Elle l'a vu. Dreamgirls avec Jamie Foxx et tout ça. Absolument, avec Jennifer Aniston qui a eu un Oscar pour ça, oui. Elle devait même gagner l'Oscar, elle méritait, je pense. C'était ses bons rôles. était bien. Hein. Un film qui raconte l'histoire d'un groupe inspiré des Supremes et le rôle de Beyoncé était inspiré notamment de Diana Ross. Alors, vous le savez aussi, Beyoncé n'est pas la seule superstar à avoir prêté ses cordes vocales à James Bond. Il y a l'iconique Shirley Bassey qui a réalisé Goldfinger en 1964, la BO évidemment, Diamonds Are Forever en 71, Moonraker en 1979. Il y a aussi eu Jack White et Alicia Keys pour Quantum of Solace en 2008, Adele avec Skyfall en 2012, première chanson de toute la franchise James Bond à s'imposer aux Oscars, et plus récemment Sam Smith sur Spectre en 2015 avec le morceau Writing on the Wall, et mon titre préféré date de 1995, porté par Tina Turner. C'était Golden Eyes. Magnifique. Sacré classique. Ah, évidemment. Hein. Il y a des gens qui déjà demandent sur le Twitter de BT, non, ce n'est pas la mère d'Affida Turner. Rien à voir, évidemment. Hein. Bon, de son côté, un producteur exécutif des studios hollywoodiens MGM, qui distribue les James Bond, a déclaré, je le cite, conclure un deal avec Beyoncé pour que cette dernière réalise la chanson qui accompagnera la 5e apparition de Daniel dans la peau de 007, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. D'autant qu'évidemment, à chaque fois, c'est carton assuré dans les charts et carton assuré aussi au box-office. Beyoncé, James Bond Girl au micro, qu'est-ce que vous en dites, vous? Bonne idée ou pas? Ouais, bonne idée. Mais bon, c'est dommage que son mari parte un peu en couille avec son petit frère Kanye West. Ça risquera de ralentir un peu la promo familiale. Il faut qu'il arrange avec son frère. Jazzy, il faut qu'on se parle. Sean Carter, Fally, et Poupa a des choses à te dire. C'est génial, j'essaie de le remettre dans le droit chemin. Pour en revenir à cette histoire d'espion, ce 25e James Bond sera le dernier volet incarné par Daniel Craig et se pose alors la question de qui interprétera le célèbre espion britannique. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que ce soit, enfin, peut-être un James Bond noir? Ouais, pourquoi pas Idriss Elba. Mais voilà, c'est le nom qui circule énormément, le magnifique Idriss Elba. C'est un anglais. Bon, oui, voilà, ça tombe bien.
d'origine, mais bon. Mais deux autres Anglais aussi, dont on parle souvent. non. Ouais, Oui, il y a deux autres pistes en fait, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'on a... Faut se placer à cet on a le endroit. charisme pour, hein. On sait jamais. Deux autres D'autres noms Anglais. qui circulent Alors, en dehors de Fally Ipupa, donc deux Anglais. Et Alonso. Ah non, Alors, lui, bah, on pense à Chiwetel et Géoffort qu'on a mais déjà il vu. est pas trop sûr. sérieux, lui. Il est trop très sérieux. bien, Il est mais- plus engagé, lui. Il fait blague. C'est vrai, Il a c'est joué vrai. dans 12 Years a Slave, hein, pour ceux Ouais. qui l'ont vu, dans Doctor Strange, où on l'a vu quand même à l'œuvre dans le combat. On pense aussi à John Boyega, qui a été notamment découvert dans le dernier Star Wars, qui est peut-être un Non. petit peu jeune. Trop jeune. Mais Ouais. pourquoi pas, Oh, pourquoi laissez pas. tomber, C'est classe encore. Laissez tomber. Ipupa. Non, c'est Fally Idriss Ipupa. Elba. Je suis Idriss Ipupa. Elba. Fally Idriss Elba Ipupa. fera l'affaire. Moi, je vote pour Idriss mon Elba. gars. Il pourrait faire un bon méchant aussi, moi, je trouve. Mais bon, c'est l'anglais, tu vois, c'est un peu Ouais, compliqué. un bon méchant. Moi, je pense que je vois bien un méchant de James Bond. Ça peut marcher. Ouais. Bon les gars, on va continuer à s'enjailler, à jouer. C'est l'heure du fait jamais fait. Vous êtes plusieurs à avoir réclamé le retour de ce jeu. En tout cas, vous étiez au moins 3, dont moi. Et ta maman. Ma mère et Rokaya. Le fait jamais fait, c'est très simple. Les gars, je vous propose des situations. Ouais. Et avec ce panneau, vous me dites si vous l'avez fait ou vous l'avez jamais fait. Rokaya, évidemment. Et dans le jeu, le fait, le jamais fait. Ok. On commence avec cette première situation. Est-ce que vous êtes déjà entraîné pour affronter Teddy Riner? Ah. Ah, fait. Ah, Alonso, audacieuse voilà. aussi. Il y a une personne audacieuse, il y a une menteuse aussi. Fally Ipupa, j'ai la preuve en vidéo que tu t'es déjà entraîné pour ça. Non, mais pas pour lui. Non, si. Il m'entraîne On pour regarde. moi. Non, ça, c'est pour moi, ça. Yeah! Oh là là, hey, il blague ou il blague pas? Fally, il blague pas? Imagine, la modestie. Moi, je suis en tant que menteur, j'ai dit fait. Non, mais tu as dit fait, balèze, mais costaud. il y a une photo Fally, qui nous il a rien prouve, dit. Alonso, que tu es Quel prêt, bourreau, moi, ça. tu es prêt à te taper avec. Regarde. Ah ouais. Regarde. Ah ouais, il a Non, fait là, ça. on est, là, Rien on est que- plus, rien- on est plus dans du Rien que cet, mannequinat, là. cet abdominal qu'on voit là sur la droite, il défonce les dirigeants. Je l'ai perdu le mois dernier. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai lu. Deuxième situation, la dernière. Est-ce que vous êtes déjà entraîné en secret pour battre Nicki Minaj au battle de déhanché? Moi, c'est fait. Oh là 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 là. Mais oui, Non, c'est. non, non, non. Les gars, vous savez, Vous pouvez rien nous cacher. j'ai les preuves en vidéo. Oui, oui. La première vidéo, s'il vous plaît. Alors. Voilà. Mais voilà. Merci. Fally Ipupa dans ses œuvres. C'est magnifique ce petit. Ah, là, Fally, on a du grand Fally là. Ça, c'est Kinshasa, ça. Ben, c'est ça. C'est Congo, frère. Eh, alors, vous aurez peut-être remarqué en plateau que Alonso est en train de baisser la tête. Essaye de partir discrètement sur le côté. La preuve, Alonso, que toi aussi, tu t'es entraîné. Arrête, tu vas me ridiculiser. Aïe, aïe, aïe. La 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 la. Il y a la maîtrise. Ouais, c'est en vacances. Ah ouais. Ouais, mais Ah, ça, c'est bon. mais t'imagines, comparé à Fally, tu mets ça, tu me ridiculises là. Mais non. Ah non, ça, c'était Non, très c'est très bien, bon. c'est Bravo. Ouais. Ça, c'est en vacances ou c'est chiant d'ailleurs. Non, exactement. On suit d'ailleurs, vous pouvez suivre les stories sur Snap d'Alonso aussi, qui sont très très cool. Alors, juste après la pub, focus sur le nouvel album de Fally Ipupa. On parlera aussi sapologie. On dansera sur Mi Gente, le tube aux 560 millions de vues. Et on recevra l'artiste coupable de ces magnifiques tableaux. A tout de suite. Si vous nous rejoignez maintenant, bienvenue encore dans BET Buzz, la première de la saison. Et vous avez déjà raté Alonso qui essayait de battre Nicki Minaj. Non, c'est pas vrai. En déranger. danser. Je galérais de fou, ma gueule. Mais pas du tout. Nous avons évidemment un autre invité, un énorme star en Afrique. Notre autre invité est également très très populaire en Europe et se produit même aux États-Unis. Son dernier album est un trésor, même en termes de collaboration. Booba, Shai, MHD, Que Black, Aya Nakamura ou encore Wizkid, que du très lourd. La scène musicale internationale se l'arrache et nous l'avons rien que pour nous. Aujourd'hui, c'est le bad boy qui nous a fait danser tout l'été et on parle bien sûr de Fally Ipupa. Fally, on le disait à l'instant, tu nous as fait nous déhancher On dans n'a pas tous arrêté. les sens Comme avec ça. On n'a pas arrêté. le tube que tu as interprété avec Aya Nakamura qui n'a pas quitté nos playlists de vacances. Je propose qu'on se mette un petit peu dans le rythme de Bad Boy avec un extrait du clip. Ne t'en fais pas, ma chérie, ne t'en fais pas,
Alors, tu as la croisée des cultures, hein. Tu as effectivement d'autres collaborations, dont une avec Booba. Ton titre, Kinam, c'est une contraction de Kinshasa au Congo et de Paname. À quel point, pour toi, il était important de faire fusionner ces deux villes emblématiques, hein? Ouais, je pense que ça va faire genre 18 ans que je suis en France. Bien sûr, je suis natif de Kinshasa. J'ai une culture congolaise, culture musicale africaine. Je voulais quand même mélanger. C'est mon 4e album, je veux le faire un pont entre Kinshasa et Paris. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, il était temps de pouvoir élargir un peu ma langue nationale, qui est la plus belle langue du monde, les Lingala. Faire un peu de, tu vois, un peu de choc des titans avec le français. Et puis voilà. C'est une belle langue. Voilà. Donc voilà, pour moi, c'était une bonne occasion de proposer au public français ces titres. Et des passerelles, des ponts, tu n'arrêtes pas d'en construire. Rap français, R&B américain, afropop avec le Nigérian Wizkid. Ouais, tu collabores avec des artistes issus de plein d'univers, mais toi, personnellement, c'est quoi tes influences? Moi, je reste d'abord natif de Kinshasa, ça veut dire que c'est la rumba, c'est la musique congolaise de base. Mais on disait d'ailleurs que tu étais un des princes de la rumba congolaise. Le roi. Le roi de la rumba congolaise? Non, le prince de la rumba congolaise. Mais je ne fais plus de la rumba congolaise. C'est terminé, tu es passé à autre chose avec Tokos le Music. Tokos Music. Voilà, créé par Fally. Et je pense que j'ai déjà la couronne. J'adore. Qu'est-ce qui nous prouve sur toi que tu as la couronne? Vous voyez, là, j'ai Queen and King. Oui, toi, tu prends les deux trônes. J'adore. C'est juste une façon de dire qu'aujourd'hui, la musique, la rumba congolaise, ça fait plus de 60 ans qu'elle existe. Mais moi, j'ai essayé de la faliniser, en fait. J'ai ramené le côté authentique de la musique congolaise. J'ai essayé de ramener le côté urbain international. Ouais. Parce que j'ai un titre avec R. Kelly qui est limite rumba, limite ouvert. Donc pour moi, c'est du Tokos Music. Et à quel point, pour toi, justement, c'est important, d'exploser ici à Paris, ici en France? Vous savez, je vais dire, j'ai été nominé 2 fois au BET Award aux États-Unis, j'ai été aux Grammys, j'ai presque tout fait en Afrique. Bon, il faut... il faut attraper le marché français. Non, c'est juste pour dire qu'il y a aussi, vous voyez, pour moi, quand j'écoute la radio française, quand je regarde la télé française, c'est bien, mais je pense qu'il y avait aussi la place pour la musique africaine. Tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, les histoires du quota, machin, je trouve que ça ne devait pas avoir dans la musique, parce que la musique est universelle. Voilà, il est universel. Donc pour moi, je pense que je suis ça fait 11 ans que je roule en solo et ça va faire plus de 20 ans que je fais la carrière musicale. Pour moi, je pense qu'il était temps aujourd'hui de venir défendre cette musique authentique du continent africain en général et en particulier les congolaises. Et ici en France, je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez très bien, et Alonso a plusieurs collaborations avec mon jeune frère Dadju. Tu vois, qui chante en Lingala. Donc je pense qu'aujourd'hui, on devait faire ce genre de collaboration. On devait venir aussi en France pour que ça devienne comme aux États-Unis. Avec les Congolais, vous prenez beaucoup de place ces derniers temps dans le game. Ils sont vraiment présents. Il y a quand même 100 millions de Congolais au pays et puis à l'extérieur du pays. Donc vous allez remarquer qu'il y a plusieurs artistes. Il y a beaucoup d'artistes congolais un peu partout ici. Voilà. En tout cas, c'est un album très percutant. Vraiment, on est très content de vous avoir tous les deux en face de nous. Et puis, en plus de la musique, vous avez un autre point commun, c'est la fashion. Ça tombe bien, c'est le moment de la rubrique style. Alors, est-ce qu'on peut dire de vous deux que le style, la sape, c'est votre passion? On découvre des photos, on voit archi sapé là. Hein. Ouais, je vois pas dire non là. Pour moi, je pense pas, mais bon, j'aime bien être propre, tu vois. J'aime bien douche, une petite sape, quoi. Attends. Je vais peu dire fashion addict, mais pas passion. Tu vois, Alonso, je sais qu'il aime bien faire du shopping. Hein. Avec des amis, on pense que c'est même plus important que la santé, en fait. Donc, je dis la vérité, c'est vrai que j'aime, pareil, comme Fally, j'aime bien être propre. Alonso, dans ce cas, c'est pas une passion, c'est une maladie. Hein, c'est une maladie, c'est ça, exactement. L'addiction aussi. Hein, voilà, je suis malade. Roquette a fait une petite sélection. Ouais, c'est ça, donc ça ne va pas vous aider l'un et l'autre à vous soigner, mais ça va vous donner quelques pistes pour vos prochains shopping. Donc, en premier lieu, je voudrais vous parler de Sap & Co, donc Jocelyn Armel, que l'on surnomme le Bachelor. Évidemment. Il a créé une marque
qui s'appelle Colin Vance et qui est sa boutique parisienne, donc Sapenco. C'est la mecque des sapeurs où ils vendent de la couleur, quelle que soit la saison. Ah oui, toute l'année, on est en il mode peut coloré. Il peut faire 40 degrés. Ouais, et c'est toujours costume. en couleur. Donc c'est lui le bachelor, à tel point qu'il a séduit des icônes comme le regretté Papa Wemba ou encore l'écrivain Alama Bankou, qui ne jure que par lui. Au point d'avoir porté un costume du bachelor lors de ses cours au Collège de France. Oh là là, ça c'est La grande classe, ouais. Vraiment un costume qui a été très remarqué, bleu électrique, voilà. Tu m'étonnes. Une autre maison? Une autre maison, la maison Château Rouge. Voilà, c'est on montre un Youssouf peu, hein. Fofana qui a créé cette marque en 2015 pour rendre hommage au quartier parisien connu pour son importante communauté africaine et pour rendre hommage également aux femmes africaines. Il a voulu créer des pièces où le wax resterait dominant, contrairement aux créateurs contemporains qui l'utilisent avec parcimonie, mais sans les destiner uniquement à des acheteurs d'origine africaine. Donc c'est ouvert à tous. Il a puisé dans ses souvenirs liés à la culture populaire africaine et il a mélangé ça avec les codes du streetwear. Il se fournit auprès de commerçants africains qui étaient là bien avant que le wax ne soit à la mode. Ça et je trouve vous que c'est plaît, important monsieur ce retour aux Ipoupa sources. Ouais, c'est bien, mais c'est vrai que la c'est collection femme. c'est C'est une collection. féminin, Il fait de l'homme Bon, aussi. en tout cas, ça me va pas. Ouais. Ça marche pas. C'est vrai que ça m'irait. Mais c'est très bien. il fait beaucoup de choses pour les hommes, pour les femmes. C'est vraiment très abouti. Une dernière Une maison. dernière. Alors, est-ce que vous connaissez le Zamunda? Moi, je connais pas les Zamunda, mais je crois qu'on en parle dans Un Prince à New York, non? Non, Zamunda. Zamunda. Pardon, oh là là. Jaffe Joffre. Zamunda. Jaffe Joffre. Ah, ma Les gueule. vrais, les Ah, vrais. oh, c'est des classiques, ça. Non, le Zamunda, c'est un concept créé il y a 5 ans par 4 amis, dont Mohamed Condé. Alors, malgré les apparences, hein, on les voit sur l'image, ils ne se La considèrent cravate. pas comme des sapeurs, mais des dandys modernes. Chez eux, pas d'articles hors de prix. Ils revendiquent la simplicité et confectionnent même parfois des vêtements qu'ils customisent. Ça, Et ils ont très- bien ça, c'est des très beau, adeptes ça. parmi eux, notre Très, ami très beau. Kevin Razi sollicite leur service régulièrement. On a pu remarquer son élégance sur scène, mais aussi dans son émission Rendez-vous avec Kevin Razi sur Canal+. On Et l'attend je sur vois le plateau, que d'ailleurs, hein. vous appréciez la veste. La veste n'est pas seule puisqu'elle vient avec Ah ouais, voilà, ah, un deux pièces. pantalon. Ah ouais, 2 pièces. Voilà, c'est un 2 pièces. J'ai envie de et repartir c'est, avec. Tiens, regarde un peu si ça te va, toi, vite Ouais. fait. voilà, le pantalon aussi. Ah, ça, c'est le J'ai- pantalon. Voilà, ça tu veut vas dire- avec. J'ai serré ça, si tu veux, en loge. En À loge. Londres, il faut le pantalon, il faut le. pantalon, Ça va ouais. ensemble, hein. Tu penses quoi, Fanny? Ouais, C'est propre. super beau. C'est hein. propre, C'est très Ouais, très c'est beau. propre. J'aime beaucoup. Ah voilà, bah, ça Ça, le les trucs fera. on négocie. Rocaille les adresses, Non, t'inquiète ouais. pas. hein. C'est vrai. Mes Je amis, vous vous communique avez. toutes les Petite photo, et informations. puis tu pars avec. Ouais, voilà. Je vous donne pas de mauvaises idées, s'il te plaît. Fali. Mes amis, vous avez sans doute tu poses la remarqué photo les dessus, nouvelles derrière, couleurs direct. du plateau de BET Buzz. Et pour se refaire une beauté pour la rentrée, on a décidé de solliciter un artiste très en vue. Fred Ebami, c'est l'artiste pop art dont tout le monde parle et il nous rejoint sur le plateau. Bonjour Fred Ebami. Salut. Bonjour. Merci d'être Bienvenue. parmi vous et bienvenue parmi merci de nous m'avoir et invité. bienvenue. Je suis perturbée. Mais alors merci hein, de nous avoir gentiment offert. Ah oui, parce que ça reste pendant- là après. hein. Voilà, c'est ça. Mais nous, on les garde. hein. Pour nous, c'est un cadeau. Nous, on les garde. Alors pourquoi tu as accepté de collaborer avec BET Buzz? Qu'est-ce qui t'a motivé? Bah, déjà l'historique, BET Buzz. BET, déjà à l'origine, gamin, je regardais les vidéoclips. Quand il fallait être à la page, il fallait regarder BET. Et puis BET qui vient en France, c'est juste un événement interplanétaire. Faut être là, quoi. Bon, en tout cas, tu es le parrain de nos plasticiens. hein. Comme Absolument. Fali et Alonso sont le parrain de nos invités artistes, toi, tu es le premier qui va donc décorer, entre guillemets, ce plateau. hein. Bah, ça fait Alors, plaisir, c'est un Tu honneur. te définis comme un graphic designer et ton art est connu pour son hybridité hein, qui puise ses influences dans les films anciens, les figures pop comme Fela Kuti et Kanye West ou les héros, les grandes icônes comme Nelson Mandela. Qu'est-ce que c'est ton processus créatif hein? Mon processus créatif, ça commence déjà par une idée dans la tête. Et après, toutes ces influences que vous avez citées viennent en compte. Et j'aime bien aussi mélanger le côté actuel. Parce que le pop art, c'est les années 50, c'est les années 60, 70, j'étais pas encore né. Et je voulais créer un message en utilisant les instruments d'avant, avec un message et une parole d'aujourd'hui que les plus jeunes, les gens de ma génération ou les plus anciens pouvaient reconnaître et comprendre. Voilà mon processus de création. Et un petit mot sur les œuvres que tu nous as apportées, pourquoi tu les as choisies? Bah, le côté coloré, parce que Ouais. j'adore la couleur, ça me rappelle mes racines africaines, le côté pop art aussi, et aussi une génération que j'ai adorée, les années 90. Et c'est pour ça aussi que BET, c'était l'émission, la chaîne où il fallait être, parce que cette influence des années 90 est très, très représentée dans ce que je fais.
Et le côté icône, message, j'aime bien mettre des petits messages, des petits coups d'œil, des clins d'œil dans ce que je fais. Comme là, Love, on connaît ce logo Love dans le monde entier, avec Michael Jackson qui fait son pas de danse. C'était aussi un peu pour représenter mon amour pour Michael Jackson, parce que si j'arrive un peu à me déhancher comme Alonso et Fally, c'est un peu grâce à Michael Jackson. Ouais. C'est le pape de la pop. Justement, Fally, Alonso, vous êtes vous-même amateur d'art contemporain? Moi, avec l'âge, ça commence à venir. D'ailleurs, je regardais un peu les tableaux et c'est mon préféré, celui-là. C'est vrai? J'aime beaucoup. C'est moi son âge, on fait une offre. Fally, tu collectionnes un peu? Non, pour être franc, non, mais vous savez, j'adore. Il est très, très talentueux et ça représente beaucoup de choses. Et là, j'ai eu peur. Ça, c'est pas genre Prince, ça? Ça, c'est Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, ouais. Chercher. Ouais, ça, Jimi Hendrix. Ouais. Non, c'est bien. Punaisé, Ça me rappelle le Congo Ouais. avec des militaires, avec des casques, on l'appelle les Nzongo. Tu vois, c'est genre de De casques. représentation. Ouais. Non, c'est très bien, c'est très bien. Bah, j'ai représenté un Kanye West en mode chapeau de Mobutu qui a fait parler de lui-même un peu dans le monde. Donc j'aime bien aussi reprendre ces icônes qui n'ont rien à voir avec l'Afrique et les mettre au goût du jour. Ouais, j'adore ça. Ça, c'est très bien. Mais justement, tu nous parlais de tes racines, hein, tu es originaire du Cameroun, tu es français, tu as vécu aux États-Unis, aujourd'hui tu es entre Londres et Paris. Où est-ce qu'on peut te voir et on peut voir ton travail? On peut voir mon travail déjà dans la galerie où je suis signé, galerie Jacques Devos dans le 6e à Saint-Germain-des-Prés. À Paris? À Paris, c'est ça. Je suis Je suis sur Facebook. je suis sur Je suis également sur Tinder. Je suis sur Artsper, je suis sur Art Design Africa, qui Justine et Julie, qui sont mes agents aussi, qui sont là, on peut me trouver dessus. Et puis, je fais pas mal de choses à Paris. Je fais pas seulement des expos, je travaille aussi pour des documentaires, pour des maisons d'édition. Donc, non, il faut me regarder sur Facebook et puis vous saurez où je suis. J'aime pas trop dire où je suis à l'avance. En tout cas, tu seras avec nous tout le mois. En tout cas, tes œuvres restent ici pour 4 semaines. Et on en est très, très heureux. Merci beaucoup, Fred. Tu restes avec nous pour la séquence suivante. Yes. Évidemment, on va jouer tous ensemble. C'est l'heure du blind test. Ouais. On a pu apprécier vos connaissances en matière sapologique. C'est l'heure maintenant de tester vos connaissances musicales. Voici le blind test qu'on instaure pour cette nouvelle saison de BET Buzz. 3 sons à vous de reconnaître le plus vite possible. Fred et Bami, tu joues avec nous évidemment. Rokhaya aussi. Fally Ipupa, Alonso, nos invités d'honneur, nos parrains dans les starting blocks. Voici le premier son. Jul, Ouais, Alonso, le premier. Jules, d'ailleurs, j'ai lui qui t'avait proposé des sons. en fait, j'ai beaucoup collaboré avec lui. On a fait déjà 2-3 morceaux qui ont bien fonctionné. Et sur ce disque, en fait, je lui ai demandé de me produire quelques sons. J'en ai retenu un, en fait. Ah ouais, c'est lequel? C'est K2000. K2000, hein, c'est ça? Et je croyais même qu'au début, il ne voulait pas le signer, le son. Il disait, ouais, je m'en fiche, on s'en fout, on signe. C'est ça, voilà, c'est du Jul, en fait. C'est dingue. Je te donne la prod, c'est pas grave, je la signe pas, les papiers, ça m'embête. Je lui dis, ok, mon ami, je te remercie infiniment. Voici le deuxième son de ce blind test. Et Black, et NASA. Ah ouais, il sait direct. Direct. La famille Boumaïe Musique, évidemment, il y a aussi Youssoupha. Youssoupha, voilà. C'est le Congo, ça. Ah ouais, non mais Fort. ça, Je dis, vous prenez beaucoup de place, les gars. on les retrouve, hein, NASA et Que Black, sur un de tes titres dans ton Voilà, album. Mannequin. Mannequin, excellent titre. Voici maintenant le dernier son de ce blind test. Ça, c'est facile. Je connais le titre, mais j'ai pas. Le morceau, je le connais. C'est pas Il y a sud-américain. On peut laisser encore un peu. On laisse un peu. Les Ils gars, ont je sais pas combien de Je millions de connais, vues là, mais non je- on en connaît 560 tous. millions de vues pour ce son. C'est la vidéo latine la plus rapide à avoir dépassé les 400 millions de vues sur YouTube devant Despacito, qui a mis 51 jours pour atteindre ce chiffre, alors que ce titre a mis seulement 47 jours. C'est qui l'artiste? Je vous donne le premier, il y a J Balvin et un Français à la prod et qui chante un peu. On l'entend. C'est Willy William. Le titre, c'est Mi Gente. Qui a tourné tout l'été et qui Ah ouais. a cartonné, ouais. Ça a titre, je- cartonné. Willy, d'ailleurs, on t'attend hein, très vite hein, dans BET Buzz. Ah, Hein, on si, te relance j'ai vu le l'invitation, clip, viens nous ouais. voir. Hein. Ouais. Ah
On sera ravis de t'accueillir. 560 millions de vues. Et c'est un son made in France. C'est dingue ou pas hein? Ah ouais, complètement. En tout cas, vous êtes déjà dans ce succès-là, les gars. On a quand même des gens qui cumulent des millions de vues aussi face à nous. Fally Ipupa, on rappelle l'album qui s'appelle Tokos. On a le roi de la Tokos Music qui est avec nous quand même. Hein. Futur empereur. Sa Majesté. Merci, merci. Et on a aussi Alonso. 100% avec 5e album. Ouais. Le capo. C'est quoi les projets pour chacun d'entre vous, Fally? Le projet, moi je pars demain au Togo et puis... Il revient de Los Angeles hier. Ouais. On a eu la chance de l'avoir entre deux voyages. Passeport bien tamponné. J'attaque une tournée africaine, donc je passe par Togo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Et l'album est là, donc Allez le consommez, choper, hein. voilà, consommez, piratez pas. Non, allez le voir, Bien sûr, respectez les surtout, artistes, ouais. évidemment. Sur le streaming, Ouais. Alonso aussi. Ben moi, les L'actu. projets, c'est défendre ce disque qui est tout jeune. Le 24 novembre, je suis au Dôme de Marseille. On a pris nos places déjà. Match aller. Et il y a un match retour. C'est le 26 novembre au Zénith de Paris. Oh. Et ça sera mon premier Zénith, si Dieu veut. Donc voilà. Fred et Bami, merci d'être venu nous voir également. Tes œuvres restent ici bien au chaud, comme décor de BET Buzz. On les garde précieusement et on se Forcément. réjouit de les avoir sous les yeux pendant les semaines qui viennent. On a été heureux de vous avoir là. Hein. Vraiment, merci d'avoir été aussi les Merci à parrains de vous. cette nouvelle saison. Vous signez évidemment vos albums, on les offrira sur les réseaux sociaux. C'est fini pour aujourd'hui, BET Buzz. Hein. Eh oui. On se capte évidemment sur Twitter, Facebook, etc., etc. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure et on vous laisse d'ici là avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Salut El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene.